Il rigole et s'éclate, moi ça m'épate. Jimmy sera ton copain, c'est dans la boîte, ouais. Tu oublieras tous tes soucis, c'est promis. Car Jimmy n'a jamais les blues. Impossible de l'effrayer. Ouf, j'ai fait un rêve étrange dans lequel il y avait un hippopotame qui faisait des claquettes et une... Cerbère. Des fantômes! Des fantômes! Mes chips! Ici, il faut absolument que tu m'aides! Ma maison est hantée! Impossible, occupé. C'est la meilleure partie de mon émission. Je te jure, ma maison est hantée par un fantôme! La maison est hantée par deux fantômes, Yvon et Gertrude. Ouh! Et c'est écrit avec 4 O. Je suis interloqué. C'est ma nouvelle femme de ménage. Busy, je t'en prie, aide-moi! Absolument à fait. Oh, tu veux dire tout de suite? Je voudrais bien, mais la télé... Il n'y a plus d'équipe vaisselle. Eh oh! Yvon? Gertrude? Eh oh! Mais pourquoi hantez-vous ma maison? Bon, voilà que c'est lui qui pose les questions maintenant, après nous avoir si longtemps ignorés. Moi, je vous ai ignoré. Ça fait longtemps que vous hantez ma maison. Nous avons toujours été chez toi. Seulement toi, t'étais trop écervelé. Oh, mes yeux! Ça pique! Merci, serviette volante. Comment ça, pas de bacon? Viens. Viens. Aïe. Donc j'ai emménagé ici alors que vous y habitiez encore? Embarrassant. Mais pourquoi vous ne m'avez rien dit? Et t'interrompre? Non, Blondinet, nous sommes des fantômes, pas des rustres. Mais alors qu'est-ce que vous me voulez? Ils cherchent un objet dont ils ont été dépossédés. De quoi avez-vous été dépossédé? C'est notre bien le plus précieux. Il y a des années, un horrible voisin nous l'a emprunté. Lequel de mes voisins emprunterait un bien très précieux et ne le rendrait jamais? Héloïse est trop honnête. Busy, lui, ne ferait pas de mal à une mouche. Oh, déguerpissé. Lulu? Oui, c'est lui, Lucius l'atroce, le 7e. Je me souviens de ce qui s'est passé comme si c'était hier. Bonjour, cher voisin. J'ai un petit problème. Mon grille-pain m'a tout l'air d'être hors d'usage. Mes miches sont en train de refroidir. En fait, j'ai 2 petits problèmes, mais c'est celui du grille-pain que je dois régler. Est-ce que vous pourriez me prêter votre grille-pain? Je ne sais pas si c'est vraiment raisonnable. Notre grille-pain nous est très cher, vous savez. Lui et nous sommes très proches. Oui, je comprends. Hey! Peut-être que vous changerez d'avis grâce à ceci. Je vous le rends tout de suite. Et il ne nous l'a jamais rendu. Essaie de faire du pain grillé sans grille-pain, c'est impossible. Ça reste toujours du pain pas grillé. C'est pas une catastrophe, achetez-en un autre. Ce grille-pain a une très grande importance pour mon mari et moi. C'est lui qui nous permet de retourner à Phantomville. Vous voyagez grâce à un grille-pain? Et il faut qu'on reparte tout de suite. Ma sœur vient d'avoir un bébé fantôme. Spectra.
Allez-vous nous aider? Absolument à fait. Je n'ai qu'à demander à Lulu de vous rendre le grille-pain. Rien de plus facile. Est-ce que quelqu'un aurait du linge sale à la... Qu'est-ce que tu veux, jeune idiot? Dis donc, Lulu, est-ce que par hasard tu n'aurais pas un grille-pain que tu aurais emprunté à un couple de fantômes qui habitent chez moi? Je n'emprunte jamais de grille-pain. Je suis plomsard. Va-t'en, laisse-moi tranquille. Jamais je ne te le redonnerai. Jamais, tu m'as compris? Jamais! Je veux dire que je ne l'ai pas. Bon, je lui ai demandé, mais il dit qu'il l'a pas. Vite dans la salle des machins empruntés. Le voilà. Du pain frais à pain grillé en un instant. Ne crains rien, mon précieux. Jamais ils ne nous sépareront. Jamais, jamais. Je vous l'ai dit 100 fois, Lulu m'a dit qu'il n'a pas votre grille-pain et je le crois. J'aimerais pouvoir dormir, d'accord? Ah, enfin un peu d'intimité. Ah, bon, d'accord, je vais rester assis ici et déchaînez-vous les ouh. Faut pas pousser, j'ai même pas de lustre chez moi. Très bien. Je vais vous prouver que Lulu n'a pas votre grille-pain. Je vais demander à Busy de vérifier ça. Bon, vous êtes content maintenant? Oui, on est content. On n'a pas à se plaindre. Légèrement croustillant, bien grillé, brûlé. Oh, mon très cher ami, tu es le nec plus ultra du grille-pain. Et tu es mon secret bien gardé. C'est bien un grille-pain que t'es en train d'embrasser. C'est pas un grille-pain. C'est une paire de chaussures. Tes chaussures? Ouais, regarde. Tu vois? Bon, y a pas de grille-pain ici. C'est lui que tu vas croire ou les deux fantômes qui hantent ta demeure? Ouais, à ce propos, pourquoi vous hantez ma maison? Pourquoi pas celle de Lulu plutôt? Les fantômes ne peuvent hanter que leur propre maison. Il y a des règlements, figure-toi. Ça veut dire qu'on est coincé ici, sanglot. Regarde ce que t'as fait. Elle sanglote maintenant. Mince, ça doit être affreux de ne pas pouvoir partir quand on en a envie. Eh bien, un de ces jours... Je peux plus partir. Si tu as le temps de ricaner, tu as le temps de faire le ménage. Je vous en prie, croyez-moi quand je vous dis que Lulu n'a pas votre grille-pain. Assis, grille-pain. Assis. 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 Mon grille-pain. Allez, viens, mon toutou. Oh, le menteur! Le menteur! Le menteur! Changement de stratégie. Si vous ne pouvez pas monter la maison de Lulu, moi, Jimmy, je suis prêt à le faire pour vous! Mon grille-pain, On dirait le galop et le terrifiant hennissement du redoutable cheval fantôme. Je croyais que c'était toi qui devais faire la tête. Ce truc-là a une tête? Non, Non, mais j'ai dit- je connais rien du tout. Je sais pas où tu t'en vas. On va avoir besoin d'aide. Héloïse! Merci de l'invitation, Jimmy. J'adore ça, les trucs d'épouvante. Mais de rien! Bon, alors je vais mettre ce masque effrayant et tu vas me descendre doucement dans la cheminée, compris? Compris. Pitié! Si toi tu es un fantôme, alors les cochons volent! J'avais dit doucement. Non, je n'y crois pas du tout. Si vous étiez de vrais fantômes, on entendrait de la musique angoissante. Ouh, vous voyez le genre? Oups, désolé. Je n'ai toujours pas peur. J'habite juste à côté du jeune idiot. Faudra faire un peu mieux si vous voulez me terroriser. Je relève le défi. Viens, mon toutou. Hein? Comment c'est arrivé là? Il y a un... Non, non, non! Jimmy! Jimmy! Il y en a partout! Mon goudron de Jimmy! Arrêtez! Je suis terrorisé! Tenez! Merci, Lulu. Heureusement que tu avais cette collection de poupées Jimmy. Tordue, mais commode.
Merci, Jimmy. Nous allons pouvoir enfin voir notre petite Spectra à Phantomville. Tout à fait. Maintenant, sois gentil et règle le bouton sur portail pour fantôme. Au revoir, Jimmy. Eh bien, tout est bien qui finit bien. Des Jimmy! Salut papa, je t'ai apporté quelque chose qui devrait te faire du bien. Des Jimmy! C'est une nouvelle paire de chaussures. Des Jimmy! Allez, c'est là. Des Jimmy! Ouais, c'est la bonne taille. Rotomoto! Merci à vous les monstres d'avoir fait la première statue de Busy. Elle est vraiment fantastique. Busy le magnifique. Est-ce que je me trompe ou mes fesses seraient du genre splendide? Oh, c'est un beau fessier. Et maintenant que la fête continue avec une petite danse exotique. Allez, chauffe, Jimmy. Tape sur les bongos. Mes fesses se balancent sur le tempo. Busy Gilles Atroce se donne encore en spectacle de façon navrante en faisant l'idiot. Jaloux. On peut se demander pourquoi le jeune Atroce a droit à une statue. J'ai posé la question à son père, notre grand chef. Alors, je suis rentré dans sa chambre et je l'ai surpris en train de dévorer un livre. Alors, je me suis dit, ce garçon mérite qu'on lui fasse une statue. Il a lu un livre jusqu'à la fin? C'est vrai? Eh bien, en fait, il l'a mangé. Les mots ont très bon goût. Comme les démontre cette série des calculs complexes, c'est toujours la faute du père. C'est Busy, c'est un rigolo. Mais mettez la faute sur Lucius, ça fait plaisir. C'est mon père. Ça ne fait aucun doute. Attendez, c'était quoi la question? Claque, poisson. Alors, c'est ça que tu fais pendant que j'ai le dos tourné. Salut papa. Balance caleçon. Je te l'ai déjà dit, Busy. Pas dans la maison. Mais c'est Jimmy qui en a eu l'idée. Claque un coup de poisson aussi. Sammy! Busy Jojo l'atroce. C'est bien moi. Tu es la véritable honte de la famille atroce. Jeune idiot, Ça c'est toi. tu as sur mon fils une mauvaise influence. Et je t'en veux. Parce que tu es tellement talentueux. Et oui. Et j'aurais un travail à te proposer. Vachement secret. Ouh, dis-moi. Je veux que tu comptes tous les galets de cette plage. Super. Si je les compte tous, ça prouvera que je n'ai pas une mauvaise influence sur Busy. Oui. Et quand je dis oui, ça veut dire non. Pas vraiment. Et Sammy va rester ici pour te retenir encore plus longtemps. Oh, pardon. Pour te distraire encore plus longtemps. Tata. À plus tard. 1, 2, 3. Fromage, dichette. Vache, oiseau, dauphin. Non, 1, 2, 3. Bon, boing. Et voilà. Plus de mauvaise influence. On ne reverra plus jamais du... Petite question. Celui-là, je le compte comme un galet ou comme un caillou? Tu as fait ce qu'il fallait. Tu as dit fesses. Il est tellement puéril. Major Dominique aura une très bonne influence sur toi. Il va t'enseigner comment avoir de la classe en vue du dévoilement de ta première statue. Compris, fiston? Oui, j'ai très bien compris, papa. Des classes de classe en vue de je sais plus trop quoi. Comment tu t'appelles déjà? Tu veux renifler mon pied? De combien de temps est-ce que je dispose? Ah, laissons-le! 123 643, 123 644, j'ai sûrement mal compris. 123 645, je parie que Lulu a dit que j'avais une bonne influence. Ouais, je suis sûr que c'est ce qu'il a dit. Bonne. Une livraison pour la mauvaise influence. Il a dit que j'étais une bonne influence. C'est moi le roi de la moutarde. Le secret, c'est de mettre le pain à l'intérieur. Maître Busy, la façon dont vous mangez fait honte au principe même de la mastication. Bah, la mastication, ça sert à rien. Bon alors, qu'est-ce que vous aimeriez porter lors du dévoilement de votre statue? Je n'en sais rien, Jimmy. C'est lui qui fait mes choix vestimentaires. Oh, tiens, tu es là, Jimmy. Qu'est-ce que je devrais porter? Je te recommanderais quelque chose d'approprié et qui a de la classe. Mon vieux. Jimmy, tu me connais tellement bien. Allons m'acheter quelques nouvelles fringues. Qu'est-ce que tu dis de ça? Et ça? Bling, 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 bling. Oh, Busy! C'est justement ce que j'allais essayer. J'ai pensé venir compter les galets ici. Comme ça, je peux me rendre utile tout en ayant une bonne influence sur Busy. Pas mal, hein? Mauvaise influence. Garde!
À partir de maintenant, les mauvaises influences vont rester là où je peux les surveiller en tout temps. Lulu, si tu continues de penser que j'ai une mauvaise influence, je ne te dirai pas combien il y a de galets sur la plage. 1 237 000. Oh, toi, je ne peux rien te refuser. T'en veux un peu? Commençons par le commencement, maître Busy. Ça, c'est une cuillère. Ouais, c'est ça. Et ça, C'est une cuillère, maître Busy. une cuillère. Curieux. C'est quand même une cuillère. Hé, Jimmy, regarde ce que j'ai dans la main. Super, ta fourchette, Busy. Oh, il faut dire une cuillère. Ça, c'est une fourchette. Ce gars-là est à mourir de rire. Maître Busy, si vous voulez avoir de la classe, il ne faut pas manger la bouche ouverte. On dirait que Busy est en train de s'étouffer. Pas de panique, je viens à ton secours, mon cher ami. Ah! Tu étais en train de t'étouffer, hein? Non, on appelle ça mâcher avec de la classe. Sortez-moi cette mauvaise influence d'ici! Ah! Non d'un épi de maïs. Serait-ce possible, je dis bien possible, que j'ai une mauvaise influence? Ah! Crise d'identité colossale! Salut, Jimmy. Héloïse, comment es-tu entrée? J'ai, détournement d'attention. De quoi est-ce qu'on parlait déjà? D'aller tous les deux chez moi pour jouer au maître des limaces. C'est vraiment ce que tu veux? Lulu croit que j'ai une mauvaise influence. Toi, une mauvaise influence? Non, c'est vrai. C'est bien ce qu'il a dit. C'est pas une blague. Maître Busy, voici votre dernière épreuve de bienséance. Je vais prononcer un mot et vous ne devrez pas ricaner. Festin. Festin. N'oubliez pas, on ne ricane pas. Festin. 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 Festin, 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 festin. Festin. Busy, réveille-toi, la cérémonie va bientôt commencer. Mon fils, dis-moi quelque chose qui a de la classe. Festin. Il me reste un dernier truc de majordome. Regardez, à partir de maintenant, tu vas avoir de la classe et tu vas t'exprimer comme je m'exprime. Répète après moi. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Alors, est-ce que tu es prêt? Comment allez-vous? Très bien. Quelle est ta couleur préférée? Comment allez-vous? Tu l'as transformé en robot préprogrammé qui ne sait dire que 3 petits mots. Comment allez-vous? Tu as mis tout ce temps pour en arriver là. Je suis avec le toujours très consternant Busy Gilatros. Alors dites-moi, comment comptez-vous passer pour un idiot ce soir? Comment allez-vous? Très bien, merci. Votre présentateur est en état de choc. Le jeune atroce semble s'être débarrassé des mauvaises influences qu'il subissait auparavant. Il parle de moi, Jimmy, tout seul. Tu crois toujours que tu es nuisible? J'en reviens pas de ne pas être avec Busy le jour du dévoilement de sa statue. C'est vraiment pas juste. Oui, c'est très triste. Si Busy n'est plus là, comment vivre sans lui? J'en sais rien, Héloïse. Je n'en ai pas la moindre idée. Enfin, voyons, qu'est-ce que tu fais avec lui que tu ne peux pas faire avec moi? Busy, j'arrive tout de suite. Oui, c'est sûr. Comment allez-vous? 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 Busy, tout ce qu'il te reste à faire, c'est un petit discours et ensuite on rentre à la maison. Allez, et que je sois fier de toi. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Le comble du ridicule lors de la cérémonie du dévoilement du fils atroce. Le discours du jeune atroce consiste en 3 mots qu'il répète encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Je n'aurai que 4 mots pour résumer ce que j'en pense. La faute à Lucius. Alors à qui la faute? Lucius! Lucius! Lucius, en effet. Mon peuple se retourne contre moi. Mon fils répète sans cesse. Comment allez-vous? Jeune blondinet, l'hypnose de Busy se passe très mal. Il faut que tu fasses quelque chose. Je croyais que j'avais une mauvaise influence sur lui. Et c'est vrai. Ça montre à quel point je suis désespéré. Merci beaucoup de ton soutien, Lucie Mounet. Je vais te ramener Busy à Busy. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Allez, réveille-toi, Busy. Ah, je sais ce qui va nous le ramener. Busy
je n'ai pas une si mauvaise influence que ça, après tout. Les Lulu à vous, là. D'accord, c'est déjà mieux que les robotiques. Comment allez-vous de Busy? Mais je persiste à dire que... Clac, poisson! Content de te revoir, Busy. Merci, Jimmy. On ne s'en lâche jamais. Yap, papa, yap, papa, yap. Bam, 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 hop, c'est arrivé trop vite. Bam, 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 hop, bam, 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 bam. Busy.